Notre aventure commence en Chine, à Chengdu, la capitale du Sichuan. C'est une ville de 21 millions d'habitants, mais honnêtement, on l'a jamais ressenti. Qu'est-ce qui fait bon vivre à Chengdu? On comprend vite pourquoi les habitants prennent le temps de profiter de la vie. On les rejoindrait volontiers pour une séance de gym matinale dans les parcs, une partie de cartes entre amis l'après-midi et un bon repas autour d'une spécialité locale le soir. Les gens se déplacent à vélo ou en scooter. C'est une ville douce, agréable. On serait bien resté plus longtemps. Sauf que notre visa, il est valable que pour un mois et on rêvait de découvrir la partie tibétaine du Sichuan. Alors on a pris un bus, direction Kangding, la porte d'entrée de la région du Han. Puis l'air de rien, on est passé de la jungle à la haute montagne et les forêts épaisses ont laissé leur place au sommet enneigé. On a rencontré pour la première fois des bouddhistes qui faisaient tourner leur moulin à prière et écréner leur mala, ce chapelet tibétain sacré. On a vite pris de l'altitude. Kangding est situé à 2600 mètres et on l'a bien ressenti durant notre première nuit. On est arrivé au début des vacances, celles qui célèbrent la journée du travail. Il y avait beaucoup de touristes, des locaux, mais c'était surtout l'occasion de rencontrer des Tibétains venus des quatre coins de la région, composés de nombreuses ethnies différentes. Ils étaient là pour présenter leur art, des bijoux, des peintures, des sandales tressées en paille, de la broderie et tout un artisanat super beau. D'ailleurs, moi j'ai craqué. J'ai acheté un superbe collier à l'effigie de Drashi Lamo, une déesse vénérée pour sa capacité à apporter richesse et prospérité. Depuis Kangding, on a décidé de se rendre à Moshi, un tout petit village situé dans le sud-ouest de la région. C'est surtout la porte d'entrée du parc national de Yelogu. Nous voici dans la ville de Moshi, quelque chose comme ça. Et on vient de tomber. C'est pas possible de faire quelque chose de sérieux. On vient de tomber sur cette magnifique église. Nice to meet you too. Donc, on est arrivé au glacier Helwangu. Il pleut. Et alors, hello. Alors, on essaye de trouver l'entrée. En fait, on essaye de voir si on peut randonner. On a du mal à trouver l'entrée. Il semblerait que ça soit tout piéton. Hello. Auntie won't take a photo with Okay. Yeah, sure. Ok. Attendez, pause photo. Je reviens. Me revoici. La visite des parcs nationaux en Chine est très encadrée. Le chemin de randonnée était fermé à cause de la météo, donc on n'a pas eu d'autre choix que de prendre le téléphérique. Look, how beautiful is the view. It's like a ping pong ball from inside, eh? Bon, faut l'imaginer. Mais je vais blesser. Je ne sais pas trop comment on va faire pour rejoindre la prochaine ville, c'est Takong où on va. On va faire passer par Kangding. Et voilà, on marche un petit peu dans le village qui est très mignon. Là on était déjà il y a 2 jours. Et voilà, on verra bien, il fait beau, contrairement à hier. Et on va aller se prendre quand même un petit café avant de partir. Anything you would like to say? Thank you.
This is just an analog camera, so takes time. Waiting. Oh, yeah, I will. Yeah, okay. Hi. Yep. On a trouvé comment se rendre à Tagong. Ça nous a pris toute la journée et 3 voitures différentes, mais les paysages étaient si beaux qu'on n'a pas vu le temps passer. Du coup, c'est bon, on est arrivé à Tagong. On est à 3600 mètres d'altitude, donc on a mal à la tête tous les deux. Ça cogne ici. Et Tagong, en fait, c'est connu pour abriter un des principaux temples bouddhistes. Voilà, dans la région de Garci, il y en a 3 qui sont importants. Et il y en a un qui se situe dans la ville. C'est la raison principale pour laquelle on est venu ici. Les pèlerins en font le tour en priant et en faisant tourner les moulins à vent, en murmurant le mantra le plus célèbre du bouddhisme tibétain. Om Mani Padme Hum. Om, ça signifie la syllabe sacrée. Ça représente l'univers ainsi que le corps, la parole et l'esprit. Mani signifie joyau. Ça symbolise la compassion et l'amour. Padme signifie lotus, qui représente la sagesse. Hum représente l'unité de la sagesse et de la compassion, l'indivisibilité du chemin spirituel. On lira ce mantra sur les lèvres des Tibétains pendant toutes les semaines à venir. Alors, on est arrivé à Damba et c'est absolument incroyable. Donc, la ville, elle se situe ici en contrebas. Et en fait, tout aux alentours, c'est une vallée comme ça. Et ça change drastiquement avec les pics de montagne qu'on voit encore là-bas au bout. Et c'est magnifique ici. Les gens sont exceptionnels. Partout où on va, les gens nous sourient, nous saluent. Comme je le disais, le coup de cœur est immédiat. Une chaleur humaine incroyable, comme si toute la ville avait décidé de nous souhaiter la bienvenue. Damba est habité par une ethnie tibétaine Jiarong, un sous-groupe culturel tibétain avec sa propre langue et des traditions bien à elle. Les femmes Jiarong portent des tenues traditionnelles magnifiques, des robes longues et colorées, ajustées à la taille par une ceinture tissée, souvent accompagnée d'un gilet ou d'un manteau brodé. Elles sont couvertes de bijoux, des colliers massifs, des boucles d'oreilles pendantes, des bracelets. Presque tous ornés de pierres, turquoise, ambre et corail rouge. Au-dessus de la tête, elles portent un tissu brodé, dans lequel elles intègrent une longue tresse de vrais cheveux humains. On a passé la journée à se balader dans les ruelles, puis nous sommes tombés sur un parc où plusieurs groupes de personnes âgées jouaient aux cartes en gardant leurs petits-enfants. On est resté là un moment, et on était aussi intrigués qu'ils l'étaient. Il se dégage de Damba une sérénité formidable, un havre de paix au milieu des gorges verdoyantes. On est arrivé dans la ville d'Anfou et c'est pas ce qu'on préfère. Oh, il y a une école. Ici. Hello. Hello. C'est la sortie des petits, alors il y a beaucoup de petits qui so cute. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Et voilà, je pense qu'on va pas rester très longtemps ici. Ça a fait une bonne journée de transport. Depuis Damba, on est retourné à Boumé. Et d'ici, hello. Et d'ici, c'est très brouillon tout ce que je dis, mais l'idée est là et nous avons des images, hop, de la rue.
Hop là. Et puis, alors qu'on marchait au hasard des rues, sans grande conviction, on est tombé sur une grande place. Toutes les générations étaient réunies. Bensé s'est vite retrouvé à jouer au badminton avec les enfants du coin qui l'y avaient invité. Et puis, sans prévenir, un groupe s'est formé autour de l'enceinte et s'est mis à danser. Petit à petit, le cercle s'est agrandi, puis un deuxième est apparu, puis un troisième. Je vous laisse apprécier ces danses tibétaines que tout le monde ici semble connaître par cœur. Okay. WeChat, so you call? 可以会有 You have WeChat. 微信微信可以。 You know, I want him to call us when the car is full because I think it's a good idea to go and eat something. Yeah, I also go to. Hello. With your phone. Okay. Passage éclair par la ville de Luhuo, ville-étape entre Dafu, qu'on a quitté ce matin, et Igarzé, où on est arrivé juste au moment où la nuit tombait. T'es bien avec ma grande-mère? T'es bien avec mamie? En chemin, on a rencontré cette grand-mère incroyable et cette petite fille qui m'a instantanément volé le cœur. Goodbye. Arrivé dans la ville de Dege, où je pense qu'ils n'ont pas beaucoup l'habitude de voir. Elles sont où les petites qui me suivent? Elles sont petites. Ils n'ont pas beaucoup l'habitude de voir les touristes ici. Waouh. My favorite stuff, eh? Oh my god. Wow. It's gonna be an amazing picture. We are in Tibet. Are you happy? That's gonna be an amazing shot, eh? Elle, c'est Zuoma. Du coup, hier, on est rentré par hasard dans un cabinet de médecine tibétien et on a rencontré une docteure super cool. Et elle nous a invités aujourd'hui à faire une randonnée dans la montagne à 4100 mètres d'altitude avec ces montagnes derrière et celle-ci de l'autre côté. Et c'est trop cool parce qu'elle a invité toute sa famille et on va essayer de trouver un champignon. J'essaierai de montrer des photos après. Voilà, donc là on se fait une petite randonnée dans la montagne, c'est trop cool. Time to eat, Manu. Oh really? Yes. That's good news. So you can. Non, on est en train. Ok, donc on est arrivé. On a fini la randonnée. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait après ça. Nous avons mangé. Et en fait, maintenant tout le monde est en train de chercher. Comment ça s'appelle? Des champignons. Caterpillar fungus en anglais. Et du coup, tout le monde en fait est comme ça. Voilà. Allongé. Et en fait, cherche les champignons.
Oula, pardon pour la transition. If I find the first one, everyone invites me for a beer. Good. 아유, 키보다 예스키. 오. 다 졸래라. Ok. 오케이로. Uh-huh. 제 커이로. 오케이로. So good. Oh. Donc voilà, là en fait ils en ont trouvé un. Donc il y a tout le monde qui est par terre en train de regarder le champignon. C'est la chasse aux champignons mais version tibétaine. One like this. How much? Yeah, but how much? How much does it cost one? Hop là, le troisième. There is another one. Oh, there is another one. Waouh! It's happening. People's eyes are going on it. La vue sur la montagne Shengjiang est littéralement à couper le souffle. J'ai cru distinguer, au milieu de nulle part, sur le flanc de la montagne, un temple tibétain. Ces montagnes m'ont même élu aux larmes. Bensei est parti avant moi quand on lui avait dit qu'il y avait des ours dans le coin. Moi, j'avais pas eu cette information. Au final, je sais pas combien de kilomètres on a grimpé ce jour-là. On a commencé à 4200 mètres pour terminer à presque 4800. En montant et en descendant toute la journée. J'ai terminé, j'avais les genoux en miettes. Donc nous voilà à Dege pour le 4e jour. On est bien à l'ouest de la région de Sichuan, à 3100 mètres d'altitude. En fait, donc Dege, elle fait partie de la province de Kham. Et en fait, ici, c'est une nouvelle ethnie qui vit. Donc c'est toujours des Tibétains, mais en fait, il y a plusieurs sous-groupes. Donc à Damba, c'était les Jiarong, et ici, c'est les Khampa. Donc en fait, on voit leur façon de s'habiller, comment ils portent leurs bijoux. C'est aussi un peuple guerrier, donc on voit pas mal de femmes et des hommes aussi avec des couteaux. Alors c'est très beau, hein, avec plantières à leur hanche. Et voilà, le genre d'endroit, je veux dire, c'est trop beau. Et en fait là, si je déplace un petit peu la caméra, on voit que le temple est tout dans la nature. Donc vraiment un lieu extraordinaire. Extrêmement important pour la culture tibétaine. On nous salue toute la journée en nous disant Tashidele. Donc c'est la façon de dire bonjour en tibétain. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur. De toute façon, toute cette région-là, elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est vrai qu'ici, il y a quelque chose en plus. Enfin, voilà, regardez. Hop. Ça, c'est les maisons. Voilà. Et si je vous montre le temple. Ce n'est pas vraiment un temple, mais l'imprimerie de Parkang, l'un des lieux les plus sacrés du monde bouddhiste tibétain. Fondée en 1729, elle abrite plus de 270 000 planches de bois gravées à la main et permettent l'impression traditionnelle des textes bouddhistes. Les kanjur, enseignements du Bouddha, les tanjur, commentaires, ainsi que de nombreux traités de médecine tibétaine, d'astrologie et de littérature. Chaque planche a été sculptée à la main sur du bois et l'impression se fait en binôme. L'un applique l'encre sur la planche gravée, pendant que l'autre appuie soigneusement la feuille sur le bois. Je vais maintenant vous laisser apprécier l'ambiance qui règne autour de l'imprimerie. Dans cette chanson, on entendra le mantra tibétain dont je vous ai déjà parlé. Om Mani Padme Hum. 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 Om Mani Padme
Padme Hum. Om Mani 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 Padme 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 Hum. Oh, and there is someone else there. What's your name? My name is Manon. Manu. Fudege. Yes, amazing. Beautiful place, beautiful people. Very beautiful people. On se promène dans les hauteurs du village de Tegué. C'est trop beau, il n'y a personne. Les maisons sont vraiment trop belles. Et voilà, il y a on voit quelques habitants par-ci par-là qui nous disent bonjour. Il y a deux petites filles trop mignonnes qui sont en train d'arriver. Attendez, je vous les montre. Tashidelek, ça signifie littéralement que les auspices soient favorables et que tout se passe bien. Very amazing lemon tea. I mean, it says lemon tea, but it shows it's a grape there. But this graphic designer is super cool. And I have my new favorite drink. Et alors qu'on se promenait, un habitant est venu nous parler et nous a invités à le suivre. On n'a rien compris de ce qu'il nous voulait, mais il nous a amenés dans un lieu où les élèves de toute la région apprennent à fabriquer les planches de bois gravées à la main. C'est un travail d'une précision incroyable. Chaque caractère est gravé à l'envers, lettre par lettre, dans du bois. Pour une seule planche, il faut plusieurs centaines de caractères tibétains et il faut en moyenne 7 mois pour en terminer une seule. Ces planches sont ensuite conservées précieusement dans l'imprimerie principale. Let's go! I'm in the jungle. Aïe! Oui! De retour à Chengdu! On va se faire 1 heure de vélo, c'était génial. Toute la ville, c'est comme ça. Piste cyclable, impeccable, génial. So my good friend, Daddy, what is happening here? that's a good question. We're taking the traditional Sichuan hot potato. Let's hope it's not crazy spicy, but we'll see. So this is the base, and then we're gonna cook everything in this egg. And then, yum yum. And tomorrow, let's see. Tomorrow is a problem for tomorrow. Aujourd'hui, on s'est décidé
à visiter le centre de conservation des pandas. C'est génial. Bon, il faut que je me renseigne un peu plus parce qu'on est arrivé tard. Hier, on a fait la fête. Mais en fait, c'est un centre où ils font se reproduire et ensuite ils les mettent dans la nature. On a vu des bébés, on a vu des crocs manger leur bambou. Et on a vu des pandaros aussi, si mignons. Mais c'est vraiment un endroit génial. Partout comme ça de la nature. Oh là là. On ne sait pas où aller. C'est très très grand, il y a beaucoup d'enclos. Et c'est... Ils sont trop beaux. Je veux me réincarner en panda dans ma prochaine vie. Ce centre, il a été fondé en 1987 avec seulement 6 pandas qui avaient été sauvés de la nature. Le centre, il a pour mission la conservation et la reproduction du panda géant, une espèce longtemps classée en danger critique. Aujourd'hui, on retrouve environ 200 pandas géants, ce qui en fait un des parcs les plus importants du monde. Avec plus de 300 naissances enregistrées, le centre a grandement contribué à ce que le panda soit désormais classé comme espèce vulnérable et non plus en danger critique. Depuis 2003, 12 pandas élevés en captivité ont été relâchés dans la nature avec un taux de survie remarquable. 10 d'entre eux sont encore en vie. On peut sûrement encore faire mieux, mais j'ai vraiment eu la sensation de visiter un lieu super éthique. That's it. That's the end of this beautiful month in China. And I had the best time. Never thought in my life I would visit this country, but the Sichuan region really made me want to travel more and explore more region of China, more ethnic. The Tibetan people were absolutely amazing. And I cannot wait to be back. It's not going to be anytime soon because I have other projects, but I hope you guys enjoyed this video. There will be more. This time I'll be speaking in English also. So take care of yourself and see you soon. Bye bye guys.